Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que la simple utilisation de Notebook LM. L'idée, c'est de vraiment débloquer tout son potentiel en maîtrisant l'art de formuler les bonnes questions, les bons prompts. C'est là, en fait, que réside toute la magie de cet outil. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? Une montagne de documents à éplucher pour un projet de recherche, une analyse de marché, ou même juste pour préparer un exposé. On se sent vite submergé, complètement noyé sous l'information. Eh bien, ce sentiment d'être dépassé, ce déluge informationnel, c'est précisément le problème qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a une méthode pour transformer ce chaos en quelque chose de clair et d'utilisable. Voyons ça ensemble. Et la solution s'appelle Notebook LM. Alors attention, ce n'est pas juste une intelligence artificielle de plus. Sa particularité, et c'est un point absolument fondamental, c'est que c'est un assistant de recherche qui ne travaille qu'avec les sources qu'on lui confie. Rien d'autre. C'est cette approche qu'on appelle ancrée aux sources qui fait toute sa puissance. Il ne va pas piocher des infos à droite à gauche sur Internet, non, il se concentre exclusivement sur vos documents. Et ça change tout. Pour que ce soit bien clair, il faut voir la différence. D'un côté, on a Notebook LM qui va construire un modèle de connaissances sur mesure basé uniquement sur le contenu fourni. De l'autre, une IA généraliste, comme Gemini par exemple, qui puise ses réponses dans l'immensité du web. C'est pour ça que Notebook LM est si redoutable pour une analyse vraiment ciblée et en profondeur. Et on en arrive au cœur du sujet. La qualité de ce que Notebook LM va nous donner dépend à 100% de la qualité de ce qu'on va lui demander. C'est un dialogue, en quelque sorte, et tout l'art consiste à savoir bien le guider. Pour y arriver, on peut penser à une méthode toute simple en 3 temps. Ramper, marcher, courir. C'est une progression logique pour apprendre à affiner ses questions et passer d'une requête un peu vague à une commande vraiment puissante. Alors, l'étape rampée, c'est le point de départ. On lui demande quelque chose de très général. Résume-moi ces documents. Ça donne une vue d'ensemble, c'est un bon début, mais ça reste en surface. Ça manque de profondeur. Ensuite, on apprend à marcher. Là, la demande devient beaucoup plus pointue. On ne veut plus un simple résumé, on lui demande une tâche ciblée. Par exemple, compare comment l'article A et l'article B parlent de la charge cognitive. L'analyse est tout de suite plus fine, plus intéressante. Et enfin, on passe au niveau expert, l'étape courir. Ici, on ne se contente pas de demander une analyse complexe, on va jusqu'à dicter le format exact de la réponse. Par exemple, crée-moi un tableau qui compare la définition de la motivation dans chaque étude et je veux les citations exactes pour chaque point. Bon, assez de théorie, voyons un peu ce que ça donne en pratique. On va regarder comment ces prompts de niveau courir fonctionnent dans des scénarios bien réels. Premier scénario, la recherche universitaire. Imaginez, on a chargé plusieurs articles scientifiques sur la motivation. Le prompt pourrait être exactement celui qu'on vient de voir. Créer un tableau pour comparer les définitions de la motivation intrinsèque et extrinsèque avec les citations à l'appui. Et le résultat, c'est incroyablement pratique. Fini le casse-tête de jongler entre des dizaines de pages. On obtient un tableau clair, net, synthétique. Et comme chaque information est sourcée, on peut passer directement de la collecte d'infos à l'analyse pure. Deuxième cas de figure, cette fois dans le monde de l'entreprise. On lui donne des analyses de la concurrence, des retours de clients, et la question va plus loin qu'un résumé. On lui demande d'identifier des thèmes récurrents et, surtout, de pointer les failles dans une stratégie. Là, le résultat est bluffant. L'outil ne se contente plus de résumer ce qui existe, il aide à faire émerger ce qu'on appelle des insights, des éclairages pertinents qui peuvent vraiment orienter les décisions futures. C'est un vrai partenaire stratégique. Et troisième scénario, plus créatif. En lui donnant ses propres écrits, ses propres transcriptions, on peut lui demander d'analyser son propre travail, de trouver des motifs récurrents et même de proposer de nouvelles pistes, de nouvelles idées. Ça transforme carrément Notebook LM en partenaire créatif. Il peut aider à dépasser le syndrome de la page blanche ou à affiner une vision d'ensemble en mettant en lumière des thèmes qui reviennent sans qu'on s'en soit forcément rendu compte. Donc vous voyez, pour vraiment bien utiliser cet outil, il faut un petit changement d'état d'esprit. Le but n'est plus seulement de trouver une information, mais de collaborer avec l'IA pour synthétiser, analyser et même générer de nouvelles idées. Alors, pour résumer, quelques bonnes pratiques à garder en tête. D'abord, créer des notebooks bien séparés pour chaque projet. Ensuite, toujours formuler des questions qui font référence aux sources. Pensez aussi à transformer les réponses intéressantes en notes structurées. Et surtout, toujours vérifier et affiner les résultats. C'est un assistant, pas un oracle. On va finir avec une pensée qui ouvre des perspectives. Avec des outils comme Notebook LM, le rôle de chacun évolue. Plutôt que de simplement chercher de l'information, on devient un peu un architecte du savoir, celui qui pose les bonnes questions pour faire émerger la connaissance. C'est un changement de paradigme assez fascinant, vous ne trouvez pas ?